À cet instant, je remercie le Seigneur de m'avoir créé femme. Mais en même temps, j'éprouvais des remords. J'avais le sentiment que le monde tournait un regard outré à l'endroit du corps féminin, au mépris de son esprit. Et sous cette forme, la jante féminine était vue comme un ustensile de récréation et de ravissement de l'être masculin. Mon ouvrage est un roman philosophique qui fait le pont entre le texte narratif et le texte dissertatif. Il s'intitule « Dans l'ombre de la féminité, tome 1 ». Il raconte l'histoire d'une jeune fille dénommée Yéli qui parle de son histoire, de sa vie et qui s'interroge sur les questions du genre, des situations qu'elle rencontre vis-à-vis des hommes. La chute de l'histoire intervient lorsqu'elle se retrouve au cœur d'un crime. Et c'est de là que l'histoire se poursuit. Je m'inspire de la société, des faits qui m'entourent, de l'environnement, un peu de tout. Mais il faut dire que le plus important dans ma littérature, parce que quand on lit mes ouvrages, on constate qu'il y a un pan au niveau de la spiritualité. Donc c'est vraiment sur la base de mes livres et de mes lectures vraiment spirituelles, je me suis inspiré de ça pour entamer cette carrière. Les messages véhiculés dépendent des livres écrits. Par exemple, mon premier livre, qui est Réflexions sur les pratiques politiques en Côte d'Ivoire, j'essaie d'éveiller la conscience de la population sur les questions de la démocratie. Pour dire qu'au-delà du système politique, la démocratie doit être inculquée dans la culture. Et donc c'est une question civilisationnelle. Outre ce livre, le livre en ce moment qui est à la une, qui est dans l'ombre de la féminité, parle des questions de genre au niveau de la femme africaine. Aujourd'hui, nous constatons que l'Afrique traverse des événements où la femme est marginalisée. Et donc ce livre vient remettre la femme à la lumière du monde. Je compte bientôt sortir un prochain roman qui, si vous me permettez, je ne veux pas dire le titre, mais qui va sortir dans les mois à venir. Et ainsi de suite. J'ai beaucoup de projets, plusieurs projets littéraires que je compte entamer. Et donc c'est dire que je pense que les téléspectateurs doivent mentionner Angelo Courtblanc en tant qu'un écrivain passionné qui a envie de donner de son temps au service des lecteurs africains.